tout le monde, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui est un grand jour, c'est une nouvelle aventure qui commence puisque je vais te parler budget et principalement budget voyage. Donc on verra ensemble comment faire pour économiser sereinement pendant une année. Voilà, sans se presser, vraiment tranquillou, tranquillou. Je te dirai de A à Z les étapes à suivre afin que tu puisses être vraiment au top. Donc c'est parti, on y va, on y go, on commence. Nous avons donc les enveloppes de prêt, comme ici tu peux voir concert, il y a l'hébergement, nous avons l'alimentation, ensuite nous avons les transports, bien évidemment, ce qu'il faut bien se déplacer. Ici ce sont les loisirs, ici c'est les petits tracas du quotidien. L'assurance, parce que ça il ne faut pas oublier, et j'ai rajouté une enveloppe souvenir. Donc là, nous avons les trackers, et puis tout à fait derrière, nous avons le suivi des enveloppes. Avant de faire ce petit remplissage d'enveloppe, il faut connaître sa situation financière actuelle. C'est vraiment la chose la plus importante. Tu ne vas pas mettre de l'argent dans des enveloppes si c'est pour te retrouver à la fin du mois dans le rouge. Hein, c'est pas vraiment ce que l'on veut en fait. Nous ce qu'on veut c'est avoir de l'argent dans nos enveloppes tout en ayant un compte bancaire stable. Donc on va voir comment faire pour pas se retrouver dans la caca. Allez c'est parti, on y va, je t'explique tout ça. Alors, ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'un projet, qui soit voyage, concert, festival, ou tournée de l'Europe, ou ce que tu voudras, il faut toujours qu'il y ait 3 règles à respecter. La première, c'est le point de départ. Le deuxième, c'est la transformation. Et le troisième, c'est le résultat final. Le point de départ, c'est le bilan financier. C'est vraiment le truc le plus important si tu veux savoir où tu en es dans tes comptes. Donc je t'explique ce qu'est le bilan financier, pardon. Je te montrerai des exemples. On y va. Je te reprends après. Go. Pour le constituer, il faudra faire le bilan de tes revenus, comme le salaire, les allocations, le revenu d'entrepreneur, si tu es entrepreneur, tes actions, si tu en as, le loyer rentrant, si tu loues un logement ou un terrain, et faire aussi le bilan de tes dépenses, comme les impôts, l'assurance, le remboursement de dettes, le loyer sortant si tu es locataire, l'alimentation, etc., etc. Il faudra lister tes dépenses en les catégorisant et c'est d'ailleurs en faisant le tri de tes dépenses que tu auras ce qu'on appelle la valeur nette. On ne sera plus dans l'approximatif mais dans le concret. C'est ce qui te permettra de voir un petit peu le poste le plus important de tes dépenses. Comme là par exemple, tout est en orange. J'ai ensuite tout rassemblé pour l'année 2021 et j'ai pu m'apercevoir que le plus gros poste de dépense, ça a été le loyer. Alors je compte pas les formations, mais voilà, le loyer, c'est vraiment le plus gros truc avec l'électricité. Alors, je ne te cacherai pas que le bilan financier est très long à faire, surtout le bilan des dépenses, puisqu'il s'agit de tes dépenses sur toute une année. Donc voilà, éplucher les comptes, c'est vraiment pas du gâteau, crois-moi-le. Donc un bon conseil, mets-toi dans une pièce au calme, détends-toi, mets-toi à l'aise, prends un petit café,
un petit thé ou des biscuits ou chocolat, enfin ce que tu voudras. Et surtout, tu prends une après-midi pour toi, rien que pour toi. Si maintenant, à la fin de l'après-midi, tu es encore plein dans ton comptabilité, que tu n'as pas fini, laisse, mets de côté et tu reprendras le lendemain. Voilà, moi je sais que je l'ai fait en 3 jours parce que, bah oui, j'aime bien déjà, et d'une, prendre mon temps, et de deux, comme je savais que je voulais tourner cette vidéo, je me suis dit, plutôt que de faire des petits brouillons, des petits ratures à droite, à gauche, ben, il faudrait peut-être mieux que je le présente d'une façon différente. Et puis comme j'ai le logiciel Excel, je me suis dit, ben ouais, non, mais en fait, pourquoi tu vas le faire sur du papier avec faire tes tableaux au stylo, avec ta règle, etc. alors que tu as le logiciel exprès pour la comptabilité, donc autant le faire dessus. C'est d'ailleurs ce que je te conseillerais de faire si tu l'as. Et si tu ne l'as pas, Excel, tu peux l'avoir gratuitement en ligne. Voilà, ça je le sais. Tu n'es pas obligé de l'acheter, tu peux l'avoir gratuitement. Si tu ne veux vraiment pas passer par un logiciel, que toi ça te gonfle de le faire et que tu aimes bien que ce soit fait à la main, eh bien écoute, je te mets le lien en barre de description, enfin en vidéo, de la description de la vidéo, pardon, je suis arrivée à le dire. Ça te permettra d'arriver sur la page Google Drive. De là, tu pourras télécharger 2 tableaux, le tableau des revenus et le tableau des dépenses. Et ça te permettra de le faire tranquillou comme tu n'as envie. Alors, l'avantage de ce bilan financier, en fait, c'est quand tu fais ton bilan des dépenses, eh bien, tu vas t'apercevoir de 2 choses. La première chose, c'est qu'il y a des dépenses que tu aurais pu éviter. Voilà, là où tu te diras pour la prochaine fois, est-ce que j'en ai vraiment besoin, hein, c'est le fait de réfléchir avant d'acheter. Mais bon, ça, on verra par la suite. Et puis, bah écoute, il y a aussi autre chose, c'est que souvent, on s'en aperçoit pas, et des fois, on se dit, oh mince, j'avais pas prévu ça. Et bien en fait, ce sont tous les renouvellements d'abonnements qui se font, que ce soit trimestriel ou annuel, comme par exemple, je te prends un exemple, hein, Adobe. Voilà, alors là, Adobe, c'est un peu la catastrophe, ou alors quand c'est Microsoft qui se me dit que je suis là, il va falloir que tu me payes. Voilà, et là tu te dis, merde, j'avais pas prévu le truc et je vais me retrouver dans la caca. Ça va te permettre justement de voir au fur et à mesure de tes comptes, de dire, ah tiens, à telle date, il y a tel truc qui se prélève. Ah tiens, à telle date, il y a tel truc qui se prélève aussi. Et au moins, après, tu vas pouvoir savoir et justement prévenir toutes ces dépenses. Voilà, mais ça, on en parlera dans la prochaine vidéo. Alors, comme tu peux le constater sur un de mes exemples, il y avait le semestre 1 où c'était catastrophique et le semestre 2 où c'était déjà beaucoup plus sympathique. Alors évidemment, si tu te trouves dans le semestre 1, comme je te disais, bah là, c'est pas la peine, il faut vraiment que tu mettes en place des actions pour pouvoir te remettre dans le droit chemin, si je puis dire, et avoir un compte bancaire stable. Si maintenant tu te trouves dans comme le semestre 2, bien ça sera pareil, il faudra mettre en place des actions, mais ça sera beaucoup moins long que pour le semestre 1, voilà, comme tu as vu que c'était tout en rouge. Par contre, si tu te trouves évidemment en point positif, bah, c'est au top, tu peux y aller, vas-y, tranquillou, pour faire tes enveloppes, pour commencer donc à économiser. Mais voilà, sinon, non. Voilà, parce que nous, ce qu'on veut, en fait, c'est pouvoir économiser sereinement sans se retrouver dans la merde tous les fins de mois. Hein, parce que ce serait dommage de se dire, ah, ben tiens, j'ai économisé 80 € pour mon voyage. D'accord, il n'y a pas de problème. Et tout, la petite enveloppe hébergement, c'est fait. La petite enveloppe loisir, c'est fait, etc., etc. Puis quand tu arrives à la fin du mois, tu te retrouves avec moins 150 €. Je dis n'importe quoi. Hein, mais avec moins 150 € de découvert. Et là, tu te dis, ça y est, je suis dans le rouge. Non, tu vas pas quand même piocher ce que tu as mis dans tes enveloppes voyage pour remettre sur le compte, pour pouvoir te remettre à flot. Ce serait vraiment dommage. Donc, voilà, il faut voir tout ça. Il faut vraiment que tu sois mis à l'heure au top de chez Top. Pour la prochaine vidéo, on parlera du plan financier. Mais pour l'instant, je te laisse
à ton bilan financier, à ta comptabilité. Je te dis à bientôt. Et puis, si tu as des questions à me poser, n'hésite pas. Si tu veux aller voir mon blog pour avoir plus de détails, je te mets l'appareil en barre d'infos. Je ne sais pas de quel côté ça va apparaître. Ainsi que dans le lien de description de la vidéo. Je sais pas ce que je dis, mais bon. Dans la description de la vidéo, je te mettrai le lien de mon blog. Enfin, en tout cas, de l'article, voilà. Et puis, bah écoute, je te laisse. Je te dis au revoir. Je te dis à bientôt. Prends soin de toi et surtout, nique le virus!